Bienvenue dans Tram en commun, le premier tram en commun après une période plutôt festive. Le lancement commercial fin avril, la venue du roi vendredi passé, le roi qui a conduit la rame du tram de Liège. Et puis samedi, tram en fête, cette manifestation qui a occupé pas mal de stations et à laquelle vous avez répondu en très grand nombre. Une manifestation et des événements sur lesquels nous allons revenir avec cette foule incroyable qui a rempli les rames du tram tout au long de la journée pour passer d'un spectacle à l'autre, spectacle proposé à hauteur des stations. Il y avait des acrobaties, de la danse, de la musique, plein de choses avant le grand final de la place Saint-Lambert, haut en couleur et en rythme. Et dans le cadre de cette journée, nous vous avons proposé en web et en télé, et vous avez là aussi été nombreuses et nombreux à nous suivre, des directs dans lesquels nous avons reçu des invités impliqués dans le dossier. Et aujourd'hui, on va revenir sur quelques-unes des déclarations que nous avons eues pendant ces interviews qui vont nous permettre de comprendre ce qui va se passer désormais que les choses sont lancées. Ça ne s'arrête pas évidemment pour les acteurs du dossier, en tout cas pour certains d'entre eux, et c'est ce qu'on va voir. Et samedi, on a notamment reçu les formateurs des conducteurs. Alors la formation, elle est terminée pour une part, mais il y a des nouvelles choses qui s'embrayent dès cette semaine d'ailleurs. Donc ça, c'est l'immédiat. C'est peut-être un petit peu moins immédiat quand on parle des plantations. Le responsable des projets de l'entreprise en charge de celle-ci était aussi un de nos invités. On a encore prévu une semaine d'encadrement où on va aller à la rencontre des conducteurs, un petit peu chercher leur ressenti, voir comment ça se passe. À partir de la semaine d'après, on a déjà prévu des piqûres de rappel en style de formation continue, un peu didactique sur des écrans avec des tablettes et des QCM pour un petit peu rappeler les bases. Donc ici, on a encadré, mais les mauvaises habitudes peuvent déjà s'installer à certains moments. Donc on va directement faire une petite piqûre de rappel des règles de base, etc. Et normalement, on doit encore en discuter, mais les formations reprendraient plus ou moins au mois de septembre. Dans un volume plus léger, j'imagine. Alors du coup, vu qu'on n'a pas la disponibilité du nombre de rames qu'on voudrait, étant donné que il faut maintenant introduire une rame dans l'exploitation, on va être beaucoup plus limité en termes de nombre de personnes en fait. Ici pour une durée de 5 ans, toutes les pelouses et les massifs vont être entretenus par l'entreprise Legends. Donc on assure aussi bien la création que l'entretien derrière. Et plus ou moins une fois par semaine, on fait déjà les tontes dans toute la partie rail. C'est une pelouse qui pousse excessivement vite, étant donné qu'elle est arrosée, qu'on lui met des engrais, tout ce qui s'ensuit. Et au niveau des massifs, on a plus ou moins 7 passages qui sont prévus l'année pour s'assurer de la propreté des massifs. Et après, vous cédez la main ? Après 5 ans, normalement, l'entretien est rendu aux équipes de la ville de Liège. Donc là, le projet sera assez mature et les massifs auront bien poussé et effectivement, ça sera rendu dans la main de la ville de Liège, à l'exception des gazons qui sont dans le rail, où là, les gazons dans le rail appartiennent à Tram Maintenance et donc du coup, il y aura certainement une prolongation, on l'espère, de contrat pour l'entretien du gazon qui est dans le rail. Et nos invités dans la rame, ça a aussi été l'occasion de rappeler des choses qu'on a peut-être oubliées. La ligne, c'est 11 km 700, on le sait. C'est des aménagements de façade à façade sur 50 hectares sur le territoire de la ville. Mais c'est aussi pas mal de changements dans les sous-sols. Et ça, c'est Michel Rucois de Tramardent qui nous l'a rappelé. Poser des rails, mettre des lignes aériennes de contact, tout ça, c'est assez facile. Le plus compliqué, c'est de dévoyer tout le sous-sol et de rénover tout le sous-sol liégeois. Sachant que pour beaucoup, il n'y a pas de plan et on ne sait jamais vraiment exactement sur quoi on va tomber. Donc oui, c'est très complexe, quoi. On doit forcément tout dévoyer parce qu'on ne peut pas poser des rails et un glot, on appelle ça, c'est l'espace où passe le tram. On ne peut pas le poser sur tout ce qui est impétrant, comme on appelle ça, donc réseau souterrain. Et on doit pouvoir intervenir après s'il y a un problème. Or, une fois qu'on est sous les rails, c'est fini. Donc on doit tout faire. Et puis, non seulement ça, mais aussi, il y a tout un vieux réseau gaz, électricité et autres qui avait besoin d'être rénové. Et je comprends. Et aussi, d'un point de vue politique, c'était hors de question de réouvrir tout Liège dans 5 ans, dans 10 ans. Profitons qu'on fait ce chantier-là pour tout rénover. C'est très curieux quand vous posez la question à des gens, comment c'était ici avant? Il n'y a plus personne qui sait le dire. Donc il y a tout de suite une appropriation. Et pour nous, ça nous rassure parce que ça nous confirme qu'on a mis le tram à la bonne place dans chaque segment du tronçon. Après quelques numéros un peu particuliers au niveau du contenu, compte tenu justement de l'aspect festif du tram, on va revenir la semaine prochaine avec un tram en commun beaucoup plus classique. Je vous dis donc à la semaine prochaine.
Le tram, on l'a toutes et tous en commun.